pour me soutenir. L'objectif d'abord c'était un mouvement de combat pour me soutenir parce qu'en ce moment j'étais en prison. C'est après quand je suis sorti que j'ai dit à Mbaye il faudrait qu'on change de cap. Il faudrait que le Razan soit un mouvement d'abord de développement. Ensuite un mouvement politique parce que tout le monde me connaît en tant que responsable politique. C'est ainsi que nous avons défini les objectifs. Faire de la politique, mais de la politique autrement. Pas de la politique politicienne, mais quand même, comme je vous l'ai dit, faire de la politique autrement, ça veut tout dire. Donc, je ne peux pas me prononcer parce que le Razan n'a pas encore tenu son assemblée générale officielle pour pouvoir définir les axes. Parce que dans le mouvement, il y a beaucoup de corporations. Il y a des journalistes, vous avez vu Pape Sadio Thiam, qui est journaliste. Il y a des enseignants. Il y a Mbaye Beng, qui est cadre. Il y a Ndiak Deng aussi, qui est musicien. Il y a des docteurs. Il y a des professeurs. Il y a des sages-femmes d'État. Il y a des infirmiers, comme il y a des ménagères. Il y a des cultivateurs. Il y a des enseignants. Il y a des commerçants. Donc nous attendons le lancement officiel du mouvement, Inch'Allah, dans le courant du mouvement, dans le courant du mois de février, pour pouvoir définir les objectifs officiels. Le mouvement Razan peut-être va présenter des candidats au niveau de certaines localités, mais en symbiose avec comment vous l'appelez, le Benno Bokk Yakaar qui soutient Macky Sall. Dans toutes les localités, nous allons intégrer le Benno Bokk Yakaar et nos militants feront partie des listes. Peut-être dans certaines localités où ils sont faibles, où le Razan est fort, le Razan peut présenter des candidats et Benno Bokk Yakaar viendra en appoint. Ensuite, un mouvement politique, parce que beaucoup de mouvements sont des mouvements politiques. Mais nous, d'abord, c'est un mouvement de développement, ensuite un mouvement politique. Le lancement, nous avons prévu de le faire, Inch'Allah, en fin février. Parce que ça demande excessivement de moyens et nous allons tout faire pour pouvoir, pas ramasser, mais pour pouvoir, à partir des cotisations, nous allons tout faire pour qu'au mois de février, que le mouvement soit lancé, Inch'Allah, officiellement. Si nous sommes avec le président Macky Sall, définir naa ko léegi wax naa ko xam nga koo wax ne moom nga àndal déjà boo ko xasee ba wax amatula loo wax parce que ànd na ma ak nit lu mu bëgg ngay bëgg lu mu bañ ngay bañ donc moi je suis avec Macky Sall sans réserve te séenuwuma ci dara aussi ma ànd ak moom ndax sama wëllëre la dama ànd ak moom ndax sama rakk la dama ànd ak moom parce que gisuma ko fi tane te il a bien beaucoup fait il a bien travaillé waaw lu fi Abdoulaye Wade defoon rek wax dëgg yàlla yokk na ko wala mu def lu ko ëpp kon ñun bu ñu gisee kuy liggéey pour le peuple dañuy àndandoo ak yow pour suñu bopp mais dañu ànd ak yow pour nit ñu àndal au moins ñu mën ci gis seen bopp. Inch'Allah, nous serons avec Benno Bokk Yakaar dans toutes les localités. Nous allons demander à nos militants d'intégrer Benno Bokk Yakaar et d'être sur les listes. Oui, mais moi-même, vous pouvez m'attaquer de transhumante. Parce que moi, j'ai quitté le Parti Socialiste. Je ne l'ai pas quitté. Le président Abdoulaye a fait appel à moi. C'est Macky Sall qui est venu me chercher. En ce moment, il était cadre à Petrosen. Avec Chérif Samsidine Aïdara. Avec Landing Sané, qui fut un ami, qui était l'ancien ministre de l'équipement. J'avais refusé, je ne voulais pas y aller. C'est Abdoulaye Wade qui m'a appelé personnellement pour me demander de venir le voir. Il m'a donné un mercredi. Je ne vais jamais l'oublier. Je suis parti. Ce jour-là, je suis parti avec Macky, avec Chérif Samsidine, avec Landing Sané. En ce moment, j'étais sénatrice et maire des HLM. Je suis allé voir Abdoulaye. Abdoulaye m'a demandé de le soutenir. Je lui ai dit que vraiment, je ne peux pas. Il a appelé Abdou Diouf devant moi. Au téléphone, Abdou Diouf était en France. Pour dire que je suis avec une de vos anciennes militantes, Mme Aïda Ndiong, une de vos militantes d'ailleurs, Mme Aïda Ndiong, qui dit qu'elle ne veut pas me soutenir. Autrement, je veux vraiment qu'elle vienne me soutenir parce que je sais ce qu'elle représente à Dakar et dans le Sénégal. Abdou Diouf a dit carrément, j'étais là assise au téléphone, que je ne fais plus de politique. Aïda, tu peux aller avec Abdoulaye Wade. C'est pourquoi je suis allé avec Abdoulaye Wade. Mais je n'ai pas été déçu par mon compagnonnage avec Abdoulaye Wade. Vraiment, le colonel Cissé est témoin. Abdoulaye Wade a eu beaucoup de considération pour moi. Parce que moi, ce n'est pas le matériel qui me guide. Parce que moi, je suis enseignant de profession, mais j'ai travaillé très tôt. À la suite de mon front, j'ai créé des entreprises, j'ai créé des sociétés. Donc, ce n'est pas de la politique, comment on le dit.
mercantile qui me pousse à aller voir chez Abdoulaye Wade ou chez Macky Sall. Pourquoi vous portez votre choix Sur Macky. Mais je vous l'ai dit, Macky d'abord c'est mon jeune frère. Il faut que tout le monde le sache. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Mbaye Mbeng est témoin. Quand je suis sorti de prison, plusieurs fois ils ont voulu l'attaquer dans les journaux. Une fois c'était dans un journal La Place, je ne veux pas le dire. Il devait accorder une interview. Dès que j'ai été au courant, je l'ai appelé pour lui dire d'arrêter. Parce que moi je n'attaque jamais Macky Sall. Tout le monde m'a entendu. En prison, partout, je dis que c'est mon jeune frère. Parce que comme le dit les Wolof, la prison, c'était mon destin. Et je l'ai pris comme ça, c'était un destin pour moi. Parce que j'avais des amis, des femmes de valeur, peut-être la femme de Djily Mbaye et d'autres gens qui sont décédés, qui sont mortes. Je connaissais d'autres personnes qui avaient des milliards, qui sont mortes, ou qui sont malades, ou bien qui sont atteints enfin, de maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies. Donc si j'ai la prison et j'ai ma santé, mais je sais que c'est mon destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Je ne lui en veux pas. Ce n'est pas Macky Sall qui a décidé pour que je sois en prison. C'était le bon Dieu, c'était mon destin. Donc à la sortie de prison, j'ai dit toujours à Mbaye, attendons. Mais moi, je ne peux pas soutenir une autre personne ici, qui ne serait que Macky Sall. Parce que vraiment, nous avons passé des moments de fraternité tellement denses et intenses que je ne peux pas me départir de lui. Donc attendons. Le moment est venu. Moi, je l'ai soutenu en 2019, hein, aux élections législatives de 2018. J'ai voté pour lui. Ndiak est là, Mbaye Mbeng est là, nous avons voté pour lui. En 2019 aussi, moi, j'ai voté pour lui. Je n'avais pas pris position officiellement, mais tous les membres de mon mouvement, je peux dire que les 90% avaient voté pour lui en 2019. Donc, c'est le moment de m'afficher et de montrer carrément que je suis avec lui, je ne m'en cache pas.